De retour dans la construction d'une infrastructure réseau Windows Server 2019. Aujourd'hui, on va faire le DHCP et le DNS, donc ces deux services qui vont permettre de rajouter des machines au réseau. Et on va faire un client Windows 11. Donc, je redémarre mon serveur. On a fait dans la dernière vidéo, là, on a créé le domaine, etc. On va aller configurer le DHCP et le DNS. Qui se réveille. Qu'est-ce que le DHCP et le DNS? Vous me dites. DHCP, à quoi ça sert, là? C'est pour pouvoir donner les paramétrages IP à des clients. Donc, un client, c'est-à-dire une machine qui se connecte au réseau filaire ou au réseau Wi-Fi, là. Donc, une fois qu'il est sur le réseau, il a besoin de recevoir une adresse IP. Le serveur DHCP va lui donner l'adresse IP selon des paramètres préconfigurés et certains paramètres, par exemple, c'est quoi les serveurs DNS, c'est quoi le default gateway, qui est pour pouvoir fonctionner sur Internet. Donc, ça, c'est ce qu'on va faire en premier. Ensuite, on va vérifier les paramétrages DNS, s'assurer que tout est en ordre. Le DNS, que c'est une traduction entre l'adresse IP et le nom de la machine. Donc, le serveur DNS, tout ce qu'il fait, c'est dire cette adresse IP-là, c'est cette nom de machine-là, ou cette nom de machine-là, c'est cette adresse IP-là. On se reconnecte avec notre compte administrateur. Qui est notre compte administrateur local. On va aussi créer un compte administrateur admin du domaine. Donc, c'est ce qu'on va faire en premier d'ailleurs. On va aller dans Tools, utilisateurs et ordinateurs. C'est là qu'il se trouvent tous les objets d'utilisateurs et tous les ordinateurs, etc. Dans utilisateur ici, on va faire New User. On va l'appeler remadmin. Et on va lui donner un mot de passe, donc qui est différent du mot de passe admin local. J'ai oublié de dire aussi, là, ici, on peut décocher Change Password at Next Logon, puis on va dire que le mot de passe expire jamais. On a notre utilisateur ici, il n'est pas encore administrateur, donc dans les membres, on va aller rajouter Domain Admin. Donc, il va être membre du groupe, l'administrateur du domaine. OK. Ce qu'on peut faire même, c'est se connecter avec ce compte-là, au lieu de se connecter avec notre compte administrateur local. Donc, remadmin et le nouveau mot de passe. Et puis là, on va être connecté avec un compte domaine. Voilà. Maintenant, configuration du DHCP. Donc, on va dans Tools, on va dans, Manage, Add Roles and Features, parce qu'on n'a pas encore ajouté le rôle. Next, next, next. On choisit notre serveur qui va héberger le service. On choisit DHCP Server. Ajouter le feature, next, 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 and stop. Facile de même. Ensuite de ça, on va devoir là, configurer le service. D'habitude, c'est pas très, très long. Presque terminé. Allez. All right. On a ici le lien Complete DHCP Configurations. Donc, on peut toujours passer par la notification ici. Donc, on va passer par là. Ça, souvent, c'est du next, next, next aussi. Là. Donc, suivant, ça spécifie c'est quel compte qu'on veut utiliser pour configurer le service. On fait commit et voilà. On a une partie de fait. Ensuite de ça, on peut retourner dans Tools. On va aller dans DHCP, qui est le nouveau service qu'on a rajouté. Et là-dedans, on va aller créer un nouveau scope. Donc, on fait un clic droit sur IPv4, on fait New Scope. Un scope, ce que c'est de quelle adresse à quelle adresse est-ce qu'on donne au client. Donc, on va l'appeler le scope LAN, qui est notre Local Area Network, qui est notre réseau, dans ce cas-là, filaire. On y donne le début et la fin des adresses qu'on veut donner au client. Donc, à ce moment-là, on met 10.0.10. On va commencer à 20 et on veut que ça termine à quelque chose comme 200. C'est sûr que ça dépend toujours de la quantité de clients qu'il va y avoir sur le réseau,
Moi, dans mon cas, il va y en avoir quelques-uns, donc c'est pas bien grave, là. On veut que ça commence au moins à 21. Le premier client va se faire donner l'adresse 21. Puis, on garde tout ce qui est de 2 à 20 pour tout ce qui est serveur ou machine qui ont une adresse IP statique. Donc, pour pas que, par exemple, mon serveur, je veux pas qu'il change d'adresse à JP, on y met une statique, mais les clients, c'est pas grave. On peut leur donner une adresse au hasard depuis le serveur DHCP. Donc, ensuite de ça, le subnet mask, donc c'est sur quel réseau il va se trouver. Nous, on veut un slash 24. 24. J'expliquerai pas en détail c'est quoi que ça implique, là, la longueur des réseaux. Euh, mais il faut juste savoir qu'un slash 24 va permettre d'avoir 253 clients au maximum sur le réseau, sur ce réseau-là. Dans notre cas, on permet seulement 180 adresses sur le réseau DHCP, là, qui est fourni par le DHCP. Donc, on fait le suivant. Des exclusions, on n'en rajoute pas, on n'en a pas besoin. La duration du lease, ça, c'est combien de temps qu'il va avoir, qu'il va garder cette adresse IP-là. Je vais lui mettre 8 heures au lieu de 8 jours. Donc, c'est un standard assez commun, là, 8 heures. On fait le suivant. Et on va configurer certaines options. Donc, c'est quoi le routeur? Quand un client va recevoir son adresse IP, c'est quoi le default gateway? Donc, le routeur, c'est quoi son adresse? À ce moment-là, c'est toujours ou presque terminant par .1. Donc, c'est un standard aussi. On met ça, .1. Nom de domaine et DNS, on garde ça par défaut, vu qu'on a déjà créé le domaine, il est ici, et qu'on a déjà le serveur DNS, il est ici. Parce que le serveur DNS, il se crée quand on crée un domaine sur la machine. Donc, on fait suivant. WNS, c'est une vieille technologie, on n'y touche pas, on fait suivant, on n'a pas besoin, là. Et est-ce qu'on active le scope? Oui. On termine. Donc là, on peut voir que notre scope LAN, on a notre pool de 20 à 200 qui va être permis dans les adresses et notre liste, on n'a rien pour le moment. Donc, DHCP, c'est terminé. Pour l'instant, on peut fermer ça. Ensuite de ça, on va aller voir pour le DNS. Donc, le DNS, comme je disais, le service se crée déjà quand on crée un domaine. Ce qu'on va faire, par contre, c'est le reverse lookup zone qui n'est pas créé par défaut. Ce qui est créé par défaut, c'est le forward. Donc, c'est une des deux traductions, IP à hostname, et puis on va faire hostname à IP. Quelque chose du genre. C'est peut-être l'inverse, je garantis rien. Suivant. On prend une zone primaire, on prend dans le domaine TechREM et IPv4. Network ID, c'est tout ce qui est avant là, le 10.0.10. Les adresses IP, ça, c'est les adresses machines. Donc, le réseau, c'est tout ce qui est avant les adresses machines. Dans notre cas, vu que c'est un slash 24, c'est les trois avant les points, là. On fait suivant. Bon, on fait suivant aussi. Ça, c'est pas grave. Et on a notre reverse lookup zone qui est créée. Aussi simple que ça, là, on a configuré la fonctionnalité qui dit traduction de IP à hostname et de hostname à IP. Nos deux services sont faits. On est prêt à créer une machine client. Donc, on peut descendre ça ici. On va aller faire un new virtual machine dans notre Hyper-V. On va l'appeler RL-PC01. Génération 2 toujours. Combien de mémoire? On va y mettre un 8 GB. 8 GB, ça équivaut à combien déjà? Bon, c'était les explications DNS, DHCP, là. J'embarquerai pas là-dedans. Vérifier combien ça fait en mémoire, là. 8 GB en mégabytes. C'est pas exact, c'est pas 8000, comme on voit ici, 4096, c'est 4 GB de mémoire vive, qui est à RAM. On va mettre c'est ici qui est ton 8 GB. On utilise la vSwitch interne pour pouvoir communiquer au serveur. Ça va créer le disque tout seul. Je vais y mettre juste 60 GB. Et le OS, on va y mettre Windows 11.
Donc, on veut une machine Windows 11. Ce qu'on va voir là, quand on va démarrer la machine, c'est qu'il va y avoir un problème. Donc, on peut le faire tout de suite. On va tomber sur le problème assez rapidement. OK, on choisit la langue du clavier, on installe. Il n'y a pas de clé d'activation, c'est pas grave. On choisit la version. Pour pouvoir joindre un domaine, c'est Pro ou Éducation au minimum, là. Mais on va prendre Pro dans ce cas-là. Même si on n'a pas de licence, c'est pas grave, c'est un lab. Et là, on a l'erreur, ça ne peut pas rouler Windows 11. Pourquoi ça ne peut pas rouler Windows 11? Ce serait plus simple s'il nous l'informe là, mais c'est en lien avec les prérequis de Windows 11. Donc, pour pouvoir rouler une machine Windows 11, il faut certaines choses. Je vais la fermer, là. Turn off. OK. Il faut certaines choses. Premièrement, il faut un processeur au moins 8e génération. Il faut au moins, je crois que c'est 50 ou 60 gigs de disque dur et un 8 gigs de mémoire. On a toujours moyen de bypass tout ça, mais dans le cas de l'exercice, on va y aller légitime. Ce qu'il faut là, pour un Windows 11, c'est le TPM. Dans les paramètres, dans Security, on a Enable Trusted Platform Module. Donc, ça, c'est en lien avec BitLocker là, pour pouvoir faire de l'encryption de disque. Windows 11, c'est un prérequis qui demande. Donc, on active le TPM. On coche aussi tant qu'à y être et on applique. On fait OK. Si on repart la machine, notre machine client, à ce moment-là, on n'aura plus le problème. Donc, on va passer les prérequis de Windows 11. Il va nous amener directement à la place où ce qui dit d'installer le disque. Donc, c'est après cette étape-là. Je n'ai pas une clé. On choisit Windows 11 Pro. Et puis là, on le sait qu'on a passé à travers les prérequis parce qu'on n'avait pas ça tantôt. On peut choisir notre disque sur lequel on installe l'OS, celui que je lui ai donné de 60 GB. À ce point-là, on fait une pause, le temps que ça s'installe, puis je vous reviens. OK, donc la machine est prête. La machine Windows 11 du, on va dire, client. Première chose qu'on va faire, là, c'est renommer l'ordinateur. Donc, si on peut aller dans sysdem.cpl, qui est les propriétés avancées là, de l'ordinateur. On va aller dans Change ici et mettre le nom de l'ordinateur RL PC01. Ça va demander un redémarrage, donc on va faire ça aussi en même temps. OK, et redémarrer. En attendant, on va ajuster le schéma. Donc ici, on a notre machine, notre infrastructure qu'on parlait là, D601 qui est notre serveur. Dessus, justement, on va pouvoir dire comme quoi qu'il y a les services DHCP ainsi que DNS. On va le mettre ça plus petit. Ça fit. Et OK. On a notre DHCP, notre DNS là-dessus, qui est notre serveur, et on a rajouté une machine RL PC01. Ajouté ici, tiens. Avec une box. Bon. Donc on met ça en arrière. Là. Currency, non, position to the back. OK. Et notre machine. Là, on le sait que c'est une machine client. Notre Windows 11. Parfait. Hein? Voilà. Donc là, on a notre machine client qui va pouvoir s'authentifier au domaine. On va rechercher notre machine ici et on se relog. J'ai créé déjà un compte local. OK. Donc, tantôt, on a seté les paramètres IP, donc depuis le DHCP. On va pouvoir le tester. Donc, si on fait un ipconfig/all, on va voir les paramètres IP que la machine client a. Là, comme on voit, il y a une adresse IP ici, 10.0.10.21. Ce qu'on a ce qu'on a fait tantôt, là, c'est qu'on a mis le scope de 20 à 100, donc il prend la première IP disponible qui est le 21. C'est
pour ce qu'on a ici. On a notre réseau subnet, donc qui est le /24 de plus tôt. Et on a les paramètres ici qu'on avait setés, donc le default gateway à 1 et le serveur DHCP à 5, qui est notre serveur DC01, et notre DNS server aussi, qui est le DC01, qui est à l'adresse IP .5. On sait que ça fonctionne, qu'on a reçu nos adressages IP. On va voir si on est capable de ping le serveur. Excuse-moi, le serveur. Oups. Et voilà. Donc, ça répond. Donc, notre résolution hostname IP fonctionne. Est-ce que notre résolution IP hostname fonctionne? Elle fonctionne aussi. Donc, c'est d'où le DNS. C'est à ça que ça sert. Maintenant, on va regarder si on est capable de rejoindre le domaine. Donc, premièrement, on vérifie si on est capable de le ping. Le ping, c'est juste pour dire est-ce que je communique, oui ou non. Donc, simple comme ça. On vérifie si on est capable de ping techrem.local, qui est notre nom de domaine. Et oui, c'est notre serveur DC qui répond parce que c'est lui qui a le service domain, les domain services. Parfait. On va joindre le PC au domaine, donc sysdm.cpl. Ça rouvre les propriétés. On va dans Change, dans Domain ici. C'est là qu'on rentre techrem.local. On a besoin de s'identifier avec un utilisateur administrateur du domaine. Donc, à ce moment-là, je vais vérifier si j'en ai fait un. Je ne suis pas certain. Je vais reconnecter ici. Ah oui, c'est vrai. On a remadmin. Parfait, on va utiliser ça. Donc, remadmin, qui est utilisateur du domaine, en fait, administrateur du domaine, et son mot de passe. Voilà. On a joint le domaine. Il demande un redémarrage. C'est ce qu'on va faire. Pendant que ça roule. Qu'est-ce qui se passe? Contact, would you like to try reconnecting? Oui. OK, on quitte ça. On va y aller par ici. Il n'avait peut-être pas eu le temps de redémarrer convenablement. Voilà. Bon, parfait. Donc là, on peut voir, il y a Other Users. Ça veut dire qu'on s'est correctement connecté là, au domaine parce qu'il nous permet de nous connecter avec un autre utilisateur. Ce qu'on peut faire même, c'est créer un utilisateur standard pour pouvoir rejoindre le domaine. Donc, on utilise Users and Computers. On va aller dans notre domaine, utilisateur. On va faire New User. On va l'appeler User 1. Un mot de passe. Décoche ça. Mot de passe n'expire jamais et c'est créé. Donc, on va pouvoir se connecter au domaine avec, à la machine avec l'utilisateur qu'on vient de créer, user 1. OK. Donc, on a une autre erreur. Pour pouvoir se connecter à partir des Remote Desktop Services qui est utilisé pour se connecter là, à une machine depuis un utilisateur du domaine, il faut qu'on y rajoute le droit. Donc, ce qu'on va faire, c'est que là pour le moment, je vais le faire directement sur la machine, mais il y a moyen de le faire par GPO qu'on va couvrir plus tard. Là. Je vais me connecter sur la machine avec l'utilisateur local. Et encore une fois, sysdm.cpl. À l'intérieur de ça, on a des paramètres justement remote ici. Donc, en ce moment, il est seté à je ne peux pas me connecter à la machine. On va lui dire que oui, tu peux te connecter à la machine et on va lui dire que user 1 a le droit de se connecter à cette machine-là. Donc, il faut approuver par un compte admin. Et voilà. OK, apply. Parfait. Je connecte du compte admin local. Puis, on va se reconnecter avec le compte de l'utilisateur du domaine sur la machine. De user, user 1. Et voilà. Fait que là, on est capable de se connecter avec un utilisateur du domaine sur cette machine-là. Pendant ce temps-là,
On va aller vérifier sur le serveur. Maintenant que la machine est rajoutée au domaine, on va pouvoir le voir dans Users and Computers, dans l'onglet Computers. On voit ici RLPC01, qui est ma machine ici. Donc, on le sait qu'elle est bien jointe au domaine. Et on peut confirmer le tout. Ici, je suis connecté avec User 1. On peut faire Who am I? Je suis connecté avec User 1 du domaine Techrem. On peut vérifier le nom de la machine. C'est bien RLPC01 qui est ici en arrière. Et puis, bon, les paramètres réseau, comme on a vu tantôt, ils sont corrects. Donc, on a bien joint la machine client au domaine Techrem depuis, en fait, qu'on a créé là, avec le domaine. Donc là, à ce moment-là, on est capable de gérer cette machine-là depuis le serveur. Donc, on va pouvoir créer des GPO, on va pouvoir créer des services que le client va être capable d'atteindre. Donc, on va se laisser là pour le moment, puis dans les prochaines vidéos, on va aborder ces autres sujets-là. Merci beaucoup. Cheers.